bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui change parce que j'ai pas trop l'habitude de vous faire des formats comme ça, mais ce sont des formats, vous m'avez dit, qui pourraient vous plaire. Quand je vous ai fait la vidéo de ce que je mangeais, what I eat in a week, vous m'avez dit que vous aimeriez plus de vlogs un peu de la vie de tous les jours, des what I eat in a week évidemment, on en refera toutes les saisons, mais parfois juste des vlogs de mes journées, etc. ou juste un vlog un peu à la maison, on se pose, on fait des trucs. Je n'avais pas trop de vidéos à vous poster aujourd'hui, mais par contre j'ai un bureau en vrac, mais en vrac, il faut que je range, que je fasse des énormes tris, etc. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas la super occasion de filmer un petit vlog comme ça, chill, on range ensemble mon bazar, on papote, on passe un bon moment. Je me dis que c'est l'occasion idéale de tester ce format-là et savoir si c'est justement quelque chose que vous regardez et que vous appréciez. Donc petit crash test ensemble. J'ai un peu la flemme, c'est pas beau, il va commencer à faire noir dans 2 secondes, vraiment pire idée de lancer une vidéo maintenant. Et vous avez vu mon petit chignon plaqué? Vous avez vu la vidéo de la semaine dernière? J'espère bien, parce que c'était une vidéo extra. J'ai passé un super moment à filmer cette vidéo avec Julia, le montage, je me suis fendu la poire, j'espère que vous avez passé un trop bon moment et que vous avez appris le petit chignon plaqué. On adore. C'est peut-être pas une bonne idée, mais je vous avoue que j'ai dormi avec. Vous voyez comment il est encore super? J'ai pas retouché. Il y a des petits cheveux là qui sont tombés à l'arrière, mais c'est léger. Incroyable. On va se lever, on va se bouger. Je tiens le machin alors que je pourrais vous poser en fait. Si on se pose comme ça là, on va pas redémarrer. Sachant qu'on n'a pas déjà démarré tout court. Mon téléphone il déconne de ouf en ce moment. Il surchauffe et tout. Va falloir que j'aille faire jouer la garantie. Allez hop, c'est parti. On ne repousse pas. J'ai honte. Mais j'ai honte. Et en même temps, je vis dans ce bazar là depuis quand même 2 semaines. Hein. That's life. C'est l'appel de la vaisselle. Hop, voilà, toi tu vas sécher. Oh bah non, bah c'est quoi cette buée? Il y a rien qui va dans ces buts de vidéo. Mon bureau, c'est clairement ma pièce joker. Souvent, quand je range, je vais ranger toutes les pièces. Et le bureau, ce sera en dernier si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je ferme la porte, on ne va pas dans le bureau et je reste dans le déni. Maintenant, je vous montre à quoi ressemble mon bureau. J'ai honte, mais je vis comme ça dans mon bureau. C'est pas grave. Vous voyez la diff entre un petit salon épuré, bien rangé, Bagdad. Vraiment, c'est... Mais il y en a partout. Il y a du bazar là, voilà. Il y a des chaussures qui traînent, il y a des sacs avec des trucs à donner à mes proches. Et des bottes et des fils. Et des collants. Et là, j'ai commencé à mettre de côté mes fringues que je vais mettre dans ma caisse de fringues d'été et descendre mes fringues d'hiver. Des petits bazars, voilà. J'avais commencé à me trier des cagettes de mes papiers, des trucs électroniques. En fait, j'ai commencé un peu tout. Et rien n'est fini, rien n'est avancé. C'est des choses que je dois mettre en vente sur Vinted. Prendre en photo. Je mets mon Vinted en description, c'est Popette78. Ici, on a les derniers livres reçus, de la skincare, des fringues propres à ranger, des anciens cadeaux de Noël de l'année dernière, des maillots de bain que ma mère m'a remonté de vacances, boîte vide, paire de chaussures à ranger. Non mais c'est n'importe quoi. Petits trucs quêtants, des cintres pas rangés avec les trucs qui pendent et tout. Là à moitié ouvert parce que j'étais allée chercher une robe pull l'autre jour. Les tiroirs ouverts tout en buzzé. Je peux plus me la voir cette pièce. Et en fait ce qui m'énerve c'est qu'à chaque fois j'ai besoin de faire un remue-ménage de printemps comme on va faire aujourd'hui. On va essayer d'avancer. Pour ensuite je repars sur des bonnes bases et après je me laisse déborder, ça finit comme ça. Autant les autres pièces j'arrive à entretenir, tout est nickel, bien rangé et tout. Autant ici, je me fais submerger. C'est trop grave. C'est la pièce du transit. On est en transit. Bref. En fait, je ne sais même pas par quoi commencer. Je suis désespérée. En vrai, j'ai commencé hier. Vous avez vu tout le bazar. La priorité de Pauline, ça a été quoi? De ranger cette petite caisse là, où il y a des appareils photo, des enceintes, des trucs un peu électroniques, et le petit tiroir du bas qui va avec. Est-ce que Pauline, vraiment faire du tri dans ces tiroirs là en mode de fond en comble, c'était la priorité alors que il y a tout ce bordel? Non. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que moi, quand je me dis dans ma tête, on fait un tri, je me lance dans c'est le tri de toute la vie de la pièce. Je vais pas prioriser juste ce qu'il faut ranger visuellement. C'est fond en comble et ça démarre par des trucs ridicules. Dites-moi si vous faites ça aussi. Et qu'est-ce que j'ai trié? J'ai trié mes tiroirs de bureau que je ne touche jamais, évidemment. Est-ce que c'était la priorité? Toujours pas. Toujours pas. Voilà, je sais pas trop quoi faire. Par quoi on commence? On va commencer par les vêtements. J'ai déjà commencé à trier une partie, je vous ai dit là, de vêtements d'été que je vais ranger. Et il y en a du coup que j'ai mis sur la pile Vinted. Je pense que je vais faire ça. Je vais continuer de trier mes vêtements dans le dressing. Ensuite, je descends la grosse caisse. Et ensuite, j'implémente tout. Je range bien toutes les fringues qui sont là, etc. Je range les cases. La case à soutien-gorge. Je mets littéralement les 3 mêmes tout le temps. C'est trop grave. Body, pareil. Toujours les 3 du dessus qui servent. Culotte de règle, chaussettes machin, pareil. Toujours les 3 du dessus qui servent. Culotte, pareil. Par contre, j'avais déjà fait les fringues de sport et tout, et du coup j'ai fait la cagette là. Et j'espère que je vais être douée pour faire ce genre de vidéo. Je sais pas si ça vous plaît de voir quelqu'un ranger. Tel il fait n'importe quoi depuis 3 jours. Il met 1 heure à charger 20%. Il a perdu 9% de batterie en 9 minutes sans que je l'utilise. Il surchauffe donc il arrête de charger. Je le décharge 3 fois par jour pour avoir de la batterie. Je sais pas ce qu'il lui prend. C'est insolent. Les vêtements. Oh là là, quelle merveille. Vraiment cette petite Madison chez Mac Ma Limonade, je l'adore.
J'éteins le téléphone. Tombera pas plus bas. Faut que je vous montre. Moi, je range mes fringues par ordre de couleur. Blanc, jaune, orange, rose, rouge, bordeaux, violet, violet clair, violet foncé, bleu clair, bleu jean, bleu foncé, bleu canard, vert clair, vert, marron, léopard, gris et pied de poule et noir jusqu'au gilet. C'est ma petite manie. Ici c'est jupe mais aussi par couleur, hein, comme vous le voyez, jusqu'au noir. Et pantalon, du blanc jusqu'au noir. Est-ce que vous faites ça vous aussi? S'il ne reste plus rien du tout. Ça on range dans quelle couleur? On range dans le rose. Hop là. En fait j'ai fait le tri là des couleurs jusque là. On va faire celui-là. Venez. Ah, ensemble de costumes, j'ai acheté à Londres. J'adore, je garde. Ça, je suis désolée, c'est pas avec nos températures actuelles que je vais le mettre, mais j'aime beaucoup ce petit ensemble H&M de côté pour l'année prochaine. Ah, petite robe bustier. Je pense que je vais pas la mettre l'année prochaine. Oh, quoique, elle est mimi. Non, on fait un choix, c'est non. J'adore cette robe d'été, incroyable. Ça, on garde. On va pas mettre avant l'été prochain. Cette robe verte mango, je l'aime bien, mais en vrai, je la porte jamais. Est-ce que je vais la porter? Est-ce que je vais plus la porter cette année? Ça, on garde. Ça, petite robe d'été, j'adore, je la garde. Costume, ça je garde, ça je garde, ça je garde. Ça c'est un ensemble marron, etc. machin, un peu d'été, mais je l'ai pas mis cette année. Joker, je veux encore une année. Si t'es pas mis l'année prochaine, c'est ciao. Alors toutes ces petites robes, je les adore. Mes robes d'été quoi. Tchac, tchac. Alors ça, celle-ci à chaque fois je me pose la question, j'aime trop, ça fait des années que je l'ai et j'aime trop le style avec une petite chemise blanche toujours en dessous, des collants résis, des docks et tout, un peu rock et tout, mais en fait je fais plus cette tenue. Et je me dis il y a peut-être un monde un jour où je vais la faire, je vais en avoir besoin, enfin c'est une pièce, je vais pas remettre la main facilement sur ce genre de robe, j'ai trop du mal à m'en séparer. Peut-être un jour. Je garde, mais je vais pas porter cet automne, hiver. Un t-shirt, je le mets jamais. Et je me dis, il faut avoir un t-shirt noir sur soi. Oh, petite robe noire là, je l'adore. J'ai trop hâte de pouvoir la remettre avec des températures plus sympas. Alors ça, les petits fils de ceinture, c'est trop le truc que tu perds facilement. Bam, bien accroché. Ah, belle celle-là. Tenue de soirée. Tenue de soirée, et ça c'est quoi? Tenue de soirée aussi. À chaque fois, j'arrive pas à me décider de comment je range les tenues de soirée et les combis. On va mettre les tenues de soirée avant les gilets. Ça, ah oui, c'est des trucs pour traîner. Là, la combi parfaite pour chill à la maison. Au printemps-été. Ça, c'est soirée. Oh, j'adore cette robe. Tellement sexy. Ça, c'est mes petites robes de boîte de nuit. Ces petites robes bien courtes. Bah, je les garde toujours toutes. Ça, c'est la petite robe noire bustier, mais plutôt soirée d'été. Hop, tu montes. Où tu redescends. Ça fait super longtemps que j'ai pas été en boîte. C'était l'été d'avant avec Colline dans le sud. Vous êtes un peu vous boîte ou pas? Non, je vais ranger les pièces noires que j'ai spotées qui sont rangées. Je suis pas très boîte de nuit. En vrai, j'aime bien sortir en boîte. Je peux m'en passer toute la vie s'il faut par contre. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai très envie d'aller faire la fête, d'aller danser et tout. Il faut regarder la Starac vous cette année. Je vous avoue, j'ai un peu fait la meuf dubitative au premier prime en mode judgy. Qu'est-ce que vous allez nous faire par rapport à la saison précédente? Ça y est, après un prime et 5 quotidiennes, je suis déjà dedans. J'adore. Non, franchement, ils sont mimi. J'ai mes petits prefs déjà, tant en personnalité que en voix. Vraiment, j'adore Franck, Ebony, Maureen, Marine, Ulysse. Après les autres, ça dépend sur leur voix, leur personnalité, tout ça. Et en vrai, ça me motive de ranger avec vous. Hier soir, vous savez ce que j'ai fait hier soir? J'ai été à un speed dating. Première fois de ma vie. Ben, c'était hyper sympa. Je vous cache pas que j'avais un peu la trouille. La trouille un peu de ne pas savoir comment ça va se passer. Parce que bah, quand on n'a jamais fait, le seul recul que j'ai, c'est le speed dating de l'amour dans le pré, où c'est quand même relativement différent parce que la prod a lu les lettres avant, parce qu'ensuite les candidats ont choisi les lettres avant de faire les speed dating où les gens sont intéressés par la personne. En fait, j'étais avec speed dating Saint-Germain-en-Laye, où je suis tout le temps fourrée. Tous les 4 matins pour le Pilatos. Là. Donc c'est par tranche d'âge. Écoutez, moi je suis arrivée à l'heure indiquée, on te donne un papier, un numéro. Les filles sont assises et elles bougent pas. Et ensuite il y a une organisatrice qui vient amener tes prétendants et les récupérer une fois le temps imparti fini. C'est entre 9 et 12 minutes les timings. Et donc bah tu notes le numéro de la personne et son prénom. On avait une conso offerte, donc j'ai pris un petit verre de vin. Puis bah, après on t'amène les personnes et tu parles quoi. J'ai rencontré 6 personnes au total. Attendez, j'ai rangé tous mes trucs noirs. Ouais, tous les vêtements sont rangés là. Oh là, regardez tout ce que j'ai récupéré de cintre. C'est qu'il y a tout ça là-haut. Ça, c'est satisfaisant. Parce que vraiment, hop, hop, hop. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a beau? Il y a moyen qu'il pèse une tonne ce truc. J'ai le souvenir de quand je l'ai remonté la dernière fois. Je sais même pas comment j'avais fait pour le faire toute seule. Mais bon, femme indépendante. Déjà ça, ciao. Oh là, c'est lourd. Oh, oh là 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 là. Je contracte mon centre du corps. Oh yé yé. Oh, j'aurais dû faire la miniature. Oh tant pis. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Est-ce que vous faites ça aussi, vous rangez vos trucs d'hiver et d'été?
Ça c'est un petit ensemble col roulé, je sais pas si vous vous souvenez. Et trucs manches longues là. J'aime bien, très sympa, très confort. Il traîne un peu par terre. Ma robe Mout Skims, grande dame, très grande dame. J'ai pas fini le débrief du speed dating. Donc moi j'ai vu 6 personnes, 6 gars. Ça allait de 23 à 33 ans et il y avait 23, 24, 26, 29, 30, 33. Physiquement, plein de types différents, des bruns, des blonds, des châtains, cheveux courts, cheveux moyens, lunettes, pas lunettes, barbe, pas barbe. Des métiers très différents. Ingénieur, graphiste, pâtissier, chauffeur routier, quelqu'un qui bossait chez EDF, le dernier. Dans la finance, ça c'est mon petit ensemble cider. J'adore. Je crois qu'il le réédite tous les ans. Est-ce qu'on est sur un gris plus clair ? Donc ouais, bah écoutez, c'était hyper sympa. Moi de toute façon je suis du genre à je me laisse pas démonter. Je vais pas te laisser dans la galère des blancs monsieur et attendre que tu me poses des questions comme ça. Je pose des questions, j'essaie d'apprendre à te connaître, etc. Pareil, après il y avait tout type. Il y a des gens qui avaient du mal à vraiment parler trop d'eux. Certains qui me posaient des questions, les mêmes questions en retour. Certains qui une fois qu'ils avaient fini de répondre attendaient ma prochaine question. Je suis ta fan ou quoi? Je m'intéresse à toi avec plaisir, mais s'il te plaît, pose-moi des questions. Bref, oh ce petit haut, j'adore. Je l'ai depuis 3 ans, je le porte jamais. Mais je le trouve trop beau. À chaque fois je me dis je vais le porter avec un petit jean. Regardez là celle-là. Surveillez-moi, vous pouvez me surveiller sur Instagram voir si je le porte vraiment. Croyez-moi que si un jour je le porte, je vais le mettre en story, tellement je serai fière. Il est trop beau. Oh il est beau lui aussi. Même combat que le vert celui-là. Mais cette année je porte plus de pantalons. Ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que j'ai rencontré des personnes que j'aurais pas rencontrées habituellement, vers lesquelles je me serais peut-être pas retournée dans la rue au quotidien, sur des apps ou quoi. Et en fait, bon il y a eu des discussions plus intéressantes que d'autres. Franchement la plupart du temps je vais pas vous mentir, c'est faire connaissance sur ce qu'on fait dans la vie, nos passions, ce qu'on aime à côté machin, enfin c'est très bateau, mais il y a certaines discussions où tu creuses quand même un petit peu plus loin sur ce que tu recherches. J'ai eu des échanges humains super sympas, j'ai ouvert mes chakras à d'autres personnalités parce que je me suis quand même rendu compte que même si les personnes que je date en général sont parfois très différentes, il y a quand même quelque chose de très commun et là bah ça t'ouvre à d'autres possibilités. Elles ont pas vraiment été concluantes ces autres possibilités, mais c'est pas grave, je suis contente de l'avoir fait, d'avoir fait l'expérience. Sauf la dernière personne que j'ai rencontrée. Et petit teasing. Ça c'est ma longue robe pull beige que j'adore. Je l'adore mais je crois que je l'aime de moins en moins avec les années. Une petite goutte. Oh des pulls, ils sont très mignons. Je me connais, je vais pas les mettre. Ah lui j'adore. Ah, c'est le dos nu comme ça, je l'aime trop. En fait ça sert à rien d'avoir 3 pulls beige. Un seul ça suffit. Déjà je mets très peu de pulls. Quand j'en mets je vais toujours mettre le même du coup. Ça maman elle va l'adorer. Hop. Ma robe chevron là, j'ai la même en jaune, je l'adore. Je crois qu'ils font plus ces modèles là, mais parfois ils ressortent d'autres couleurs dans d'autres versions. Sur Asos, vous tapez robe chevron. Vous devriez trouver des modèles avec ces matières là. Je garantis pas ce modèle là en particulier, mais oui, ok, je sais que vous voulez la suite de l'histoire du dernier gars du speed dating. Je me dépêche. C'est un gars en fait que j'ai vu discuter avec deux autres filles précédemment, et j'étais en mode, est-ce qu'on va me le présenter ou pas? Et je sais pas, j'avais envie de parler avec lui. Je saurais pas trop vous dire pourquoi. Il dégage un truc. C'est pas mon style du tout, mais petit intérêt. Je vois qu'on finit par me l'apporter. C'est horrible dit comme ça. Avant ou après? Après c'est pas le même rose. On discute et tout. Tout de suite je sors un peu de mon corps. Je me vois personnage omniscient. Je me sens dans la séduction. Et ça me fait plaisir. Et franchement je vais pas vous mentir, ça me fait super plaisir. Parce que non pas que je l'ai pas été récemment, je l'ai pas trop été. J'ai fait des dates ces derniers temps, mais il me manquait souvent ce petit truc qui faisait que j'avais envie d'être dans la séduction. Et là ça m'a fait du bien de retrouver un peu ça. Très court et très limité, mais ce genre de petit intérêt, t'as envie de creuser. Donc on a un petit peu papoté sur qui on est, ce qu'on fait, machin, et ce qu'on attend de nos relations, les dernières relations, ce qu'on veut plus et tout. Très concret. Il a 3 ans de plus que moi, il a 30 ans. Ah je l'aime bien, lui il est mimiche. C'est le seul où quand la nana est arrivée au loin pour l'enlever, pour lui dire time is over, je me suis dit oh non. Et ensuite elle m'a dit c'est fini pour toi, enfin t'as vu toutes les personnes que tu devais voir ce soir. Est-ce qu'il va pas me dire bon bah attends t'es dispo du coup pour un verre et tout? Mais non. Mais attendez, cette robe je la mets jamais. Je l'adore mais je ne la mets jamais. Comme la petite robe en jean noir, vous voyez tout à l'heure, je garde pour le moment où cette robe sera pile poil appropriée. Elle est trop belle. En fait elle est trop belle pour que je ne l'ai pas le jour où j'en ai besoin et qu'elle me manque. Ça va pas ou quoi, Popo? Je la garde. Après, je peux la garder dans la malle, hein. Je suis pas obligée de la mettre dans mon dressing. Qui c'est qui n'a pas relancé l'enregistrement? Moi. Je viens de monter la case, j'ai galéré. Hein. Vous l'avez pas vu, mais elle est montée. Et du coup, je refais la miniature. Reculez-vous un peu. Voilà. Background uniforme. Petite pause. Voilà. Hop, descend des marches.
Bon les bueno. Eh ben c'est une bonne chose de faite ça. Visuellement ça fait du bien les vêtements. La fin du débrief, on veut savoir. Qu'est-ce qu'on trie maintenant? Les chaussures, je pense qu'il faut trier les chaussures. Nous voilà par terre. J'ai besoin de trier mes chaussures. Pas toutes les chaussures, j'avais déjà trié il y a quelques semaines. Mais surtout mon coin bottes, les bottines que je range ici. J'ai acheté un panier pour ranger mes grandes bottes. Mais vous voyez ici j'ai quand même quelques paires qui traînent que je pourrais ranger là quand j'aurai trié. Celles que je garde et celles que je garde pas. Celle-ci. Probablement une des plus vieilles paires de chaussures de mon dressing. Je les ai depuis la fac. C'est des Jonac, elles se font plus. Je les adore, je les ai poncées, je les aime trop. J'ai tellement poncées qu'on les a fait ressemeler ma vie. Elles sont trop belles, elles s'abîment malheureusement mais elles sont trop belles. Il me faut un petit chiffon et mon aspi, j'arrive. Celles-là, je vais les vendre sur Vinted parce que je les mets jamais. Donc ça sert à rien que ça prenne de la place pour rien. Celles-ci, je les adore et en vrai, elles n'ont pas l'air comme ça, mais elles sont très confortables. J'avais fait toute une soirée avec, qui l'eût cru. Surtout qu'en plus, moi, je perds l'habitude de porter des chaussures parce que quand j'allais au boulot à Paris, je me gardais des paires toute la journée. Et là, chez moi, je suis en chaussons. Donc j'ai plus trop l'habitude des chaussures fermées et pourtant, celles-ci, je les avais super bien tenues une soirée. Je les aime trop, elles sont trop typiques, donc je me dis, c'est une petite paire de joker. De temps en temps, ça sert. Hop. Je vais les mettre au fond parce que c'est pas celle que je vais utiliser le plus. Ça, je vais les ranger dans mon petit coin Hug. Hug Crocs. C'est vraiment le carré confort ici. J'adore ces chaussures-là. C'est des André. Je les adore. Ça avec des petites jupes ou des collants résille. Top, je les garde. Qu'est-ce qu'on y a là-dedans? Celle-là. Alors celle-ci je les adore, je les ai énormément portées et en fait je les ai tellement portées que vous savez dans les pieds, à l'arrière parfois il y a des petits bouts de plastique là au niveau des talons et tout et en fait il y a plein de bouts qui se barrent, qui me font mal aux pieds, qui me rayent des collants et tout donc je suis hyper deg, c'est des Asos. Je vais devoir m'en séparer parce qu'à chaque fois je me retrouve avec plein de petits trucs dans les pieds qui se défont à chaque fois et qui me bousillent des collants. Faudra que je me retrouve des bottes plates comme ça classiques parce que c'est trop confortable et je les aimais trop. Enfin on a une paire de cuissardes plates, alors je vous avoue c'est pas le style que je porte le plus, des Mango qui m'allaient. Tout arrive. Bah vous voyez c'est un peu la matière simili bien extensible. Je les ai eus il y a 2 ans. Je vais pas les porter souvent mais je sais que je vais quand même les porter de temps en temps, que c'est une bonne paire à avoir. C'est tellement difficile en fait de remettre la main ensuite sur une bonne référence. Je les garde. Hop là. Celle-là, je vais mettre là. Celle-là, je vais les rapatrier là. Donc oui, on termine notre histoire de date. Donc le speed dating, à la fin, tu n'échanges pas sur place tes numéros, tes réseaux, tout ci, tout ça. D'ailleurs, moi je leur ai tous dit que je travaillais dans la création de contenu sur le digital. Je suis restée floue. J'ai pas creusé plus pour leur donner plus de détails. C'est la réalité et en même temps, j'avais pas forcément envie de donner trop de précision. Tac, tac. Le principe, c'est qu'à la fin, une fois que la session se clôture, tu reçois dans ton espace inscrit, tu as le récap de tous les participants que tu as vus et tu peux liker les profils que tu as envie de liker. Moi je vous avoue du coup j'ai liké que le profil du dernier parce que c'est vraiment celui qui sortait du lot pour moi. Et il m'a liké en retour. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il m'a dit, je me doutais que toi et moi ça allait matcher. Il m'a dit franchement j'aurais pu parler plus avec toi ce soir. Ça m'aurait vraiment fait plaisir mais j'ai pas osé. Et je lui dis franchement je t'avoue, comme on avait fini tous les deux, est-ce que tu me proposes qu'on aille boire un verre pour prolonger quoi? Il était venu avec des copines filles pour les accompagner. Et en fait bah il les raccompagnait etc. Donc on pouvait pas. Mais voilà du coup on discutaille. Je ne sais pas où ça va nous mener. Mes stars. Mais juste, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un différemment et tout. Donc voilà. S'il y a besoin de faire des updates, je les ferai. Promis. Bon, on passe à la dernière case. C'est la case de mes docs. Alors, j'ai cette paire-là que j'avais achetée, pareil, il y a très longtemps. Il y a au moins 7 ans. J'avais été influencée par Nolita, je l'adore. Le carnage. Le seul souci, c'est que la semelle à l'intérieur, elle s'est décollée. Et il y a tout plein de confettis partout. En fait, à chaque fois que je les mets, ça glisse. Ça fait genre 4 ans que je les porte pas, alors que je les adore. Juste parce que quoi, Pauline? T'as eu la flemme de les amener à la cordonnerie pour faire quelque chose avec cette semelle à recoller, etc. Parfois, je vous jure, je me comprends pas, mais je les adore, elles sont trop belles. Je suis pas prête de m'en séparer. Faut que je fasse poser des patins sur mes 2 paires de carrel et tout. Vous savez quoi? Je mets les paires de côté. Je m'engage la semaine prochaine à aller à la cordonnerie pour tout déposer. Sinon, je vais jamais le faire. Je vais quoi? Me retrouver avec un trou dans mes carrels? Non merci. Passer encore des années supplémentaires à pas porter mes docs? Non merci aussi. Le coup de gueule est passé. Alors ça, mesdames et messieurs, ma seule et unique paire de cuissardes, c'est des Minelli qui ont pris la poussière dans le placard. Je les aime bien. Elles me vont. Donc déjà, Pauline fait pas la difficile. C'est déjà super dur à trouver. Elles glissent. Franchement là ça tient pas, ça glisse tout le temps, tu les remontes toutes les 2 secondes, c'est chiant. Mais bon. Et c'est vrai que l'avant, je sais pas si vous voyez, c'est un genre de arrondi ovale, enfin le style de la pointe du devant. C'est pas que je suis pas fan parce que je les ai achetées, elles me plaisent, je les ai pas mal portées quand même, mais peut mieux faire, peut mieux faire. Bref, en tout cas pour cette expérience speed dating, c'était trop cool. Je pense que c'est quelque chose un jour que je pourrais refaire. C'est une expérience comme une autre, j'y allais pas avec beaucoup d'attentes, j'y allais surtout pour répondre un peu à mes questions de comment ça se passe, etc. Enfin un peu tout le flou qu'on a autour de ça. Je suis
contente d'avoir tenté l'expérience, d'avoir un peu crash testé. Et c'est vrai que j'en entends, ça se démocratise de plus en plus. J'entends de plus en plus parler des speed dating. J'ai l'impression que ça revient en force. Il y a la version un peu moins à la chaîne, où en fait c'est des dîners d'organiser avec des gens qui ont des centres d'intérêt communs. Peut-être que tu rencontres moins de monde. Après, je vous dis ça, là j'ai rencontré que 6 personnes. Je sais pas. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire, le dîner. Comme ça, je vous dirais. Ça vous tente que je tente? Donc les cuissardes, on va les mettre là. Bam. Bon, du coup ici j'ai fait la case des bottes souples, là j'ai fait la case des docks. Du coup maintenant ici il n'y a plus que le seau des bottes. Idéalement ce truc là, j'aimerais plus tard le mettre ici à la place de la valise, comme ça il sera un peu en cachet une fois que j'aurai vendu tout sur Vinted. Pour ici plutôt mettre un petit meuble sur lequel mettre l'imprimante pour qu'elle prenne moins de place et mieux aménager mon bureau. Vous avez la vision? Et franchement je trouve qu'on a très bien avancé pour le moment. Et franchement ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins chargé, c'est beaucoup moins encombré, beaucoup moins embusé. Encore un peu de taf et plein de choses à vous dire. J'espère que vous passez un bon moment dans cette vidéo. Du coup, dites-moi si ça vous plaît, si c'est intéressant pour vous regarder, comment vous sentez, parce que j'ai pas trop de recul, je filme des rushs à tout moment là. On a déjà beaucoup de temps de vidéo et ce serait peut-être plus intéressant de faire plutôt une deuxième vidéo pour la suite. C'est le premier crash test, donc m'en voulez pas si jamais c'est le cas. On arrive au moins à paramétrer et dites-moi du coup si c'est plus simple pour vous que là par exemple vis-à-vis de ce rangement, on fasse que genre une vidéo comme ça et ensuite l'autre de reste de rangement, ou si comme je fais cette fois-ci, on condense tout ensemble. C'est hyper précieux d'avoir vos retours parce que ça m'aidera pour la suite. C'est parti pour la suite du rangement. Hey, je prends le relais de la suite. Je vous promets que même si j'ai le même pyjama et mon éternel chignon, que nous sommes un jour différent, vous le voyez ne serait-ce que c'est la lumière du jour, c'est un autre chignon. On continue notre rangement avec le rangement des cases. Là c'est les body. La case est remplie, je mets toujours les mêmes. Donc on va faire un vrai gros tri cette fois-ci. Celui-là c'est mon petit dernier de chez Almé, je l'adore, il est magnifique. Je te garde. T.O. Savage X Fenty. En fait le bas du potentiel pour la danse c'est un ensemble, mais lui, point d'interrogation. Ça c'est un corset, trop beau. J'ai plein de choses à vous dire. En fait comme il y a eu 2-3 jours de latence, j'ai des avancées à vous partager sur plein de sujets. Déjà, mon téléphone qui déconnait, j'ai pas eu besoin de l'amener en garantie. Chez SFR, ils m'ont dit, franchement, essayez de faire les dernières mises à jour avant de l'emmener en réparation. Faites les mises à jour parce qu'ils risquent de juste nous le renvoyer avec les mises à jour de fait et pas réparer si vous faites pas les mises à jour. J'ai fait les 2 dernières mises à jour. Il va super bien depuis. C'est un truc de zinzin. Mais je ne comprends pas comment la mise à jour a pu résoudre un problème comme ça de, je sais pas, de surchauffage. Hop là, lui je le garde, c'est un Savage X Fenty. Il y a pas trop longtemps, les couleurs, je les trouve trop folles. Je discute toujours avec le mec du speed dating, on papote un peu dans la journée, on apprend à se connaître sur de petits sujets légers de la vie de tous les jours, voilà. J'ai pas beaucoup d'infos à vous donner, mais juste ça papote. On n'a pas encore prévu de se voir ou quoi, mais... Oh, ça c'est un super ancien body que j'ai. Bouh, là comme ça, épaule dénudée, je l'adore. Je l'ai beaucoup mis à l'ancienne. Mais le truc c'est qu'à chaque fois que j'ai besoin de me tourner vers un body, je pense pas à lui de se rendre à l'évidence. T'as sûrement fait ton temps, ma star. Pardon, mais je garde. Magnifique. À l'ancienne si vous avez la rêve du body bleu. C'est pas pile poil celui-ci, mais celui-ci, oh, il est trop beau. Je voulais vous faire une update aussi parce que je vous avais partagé sur Insta qu'il y avait un mec qui m'avait abordé dans la rue et on avait discuté. Franchement la démarche était hyper chouette, trop bien faite, respectueuse et tout. On avait bien accroché, on avait discuté 20 minutes sur le trottoir ensemble. Il m'avait tout de suite proposé qu'on se voit assez vite. Ça s'est bien passé, on a mangé au resto et tout. C'était assez court parce qu'en fait on était proche de gens qui écoutaient un peu nos conversations, donc c'était un peu gênant, donc on a un peu écourté. Très sympa, très intéressant, mais j'avais pas ce petit... Moi j'appelle ça la petite flamme. C'est le truc un peu qui te donne envie d'être dans la séduction, de creuser avec l'autre personne et tout. Il me manquait ce truc qui me donnait envie de plus. On a passé un très bon moment, on se l'est redit après et tout, mais on n'a pas cherché à avoir plus contact que ça, donc j'ai pas de grand débrief à vous dire. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? Moi je suis pas team Koh Lanta, Pékin Express, tout ça. Je suis team Starac, L'amour est dans le pré. Celui-là je l'aime beaucoup, comme les autres. Lui je l'ai acheté il y a peut-être genre 7 ans et je le garde juste parce qu'il m'a coûté trop cher. C'est un Darjeeling, il est magnifique, il y a la dentelle ici et là par dessus vous avez un petit voilage en plus, il est super beau mais je rentre dedans mais en termes de morpho il est coupé bizarre, je le mets jamais. Eh, c'est bon Pauline, allez voilà, on est une grande fille, on prend des décisions. Le problème quand tu commences à mettre un pied dans des trucs colorés, c'est qu'après tu te dis oui mais je peux pas me séparer de cette couleur parce qu'après j'aurais plus cette couleur. Lui c'est mon blanc, je le garde. Vous voyez? Typique, qui se souvient de lui? Magnifique. Oh, il est là le body bleu. Lui, ma merveille. Dans les noirs, on va faire du tri. Merveilleux. Body bleu, t'as fait ton temps. Body turquoise, t'as fait moins ton temps que le body bleu, mais t'as fait ton temps. Oh, les décisions. Oh, mon body H&M. Je l'ai acheté il y a tellement longtemps celui-ci, je l'aimais trop. Trop confort, trop beau. Je suis partie à New York avec. Vous voyez, il m'apporte trop de la joie. Je le mets pas, mais trop un bon souvenir. J'ai envie de le garder juste en relique.
On va organiser le rangement, on va mettre les corsets ensemble. L'amour est dans le pré, franchement j'adore. J'ai mes petits chouchous là, Bruno et Clémence. Et sinon en vrai, on mange bien au programme, il y a des rebondissements. Même si je trouve qu'il y a quand même des agriculteurs qui font des choix que j'aurais pas fait. C'est leur vie, c'est leurs histoires d'amour et pas la mienne. Mais bon, d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'en discutant avec ma mère ou mes copines, on a tout un peu le même avis. Mais bon, alors la relique au fond du panier. Puis après, donc on a des noirs, on a un peu de couleur. Tac, du blanc évidemment. Combien j'en ai enlevé? 12, 13, vraiment pas mal. Un bon tri. Vous vous souvenez de la gueule du truc là qui était plein à craquer, à déborder? Nickel. On va s'attaquer à du lourd. Sachant que je porte toujours les mêmes culottes, les mêmes soutiens-gorge. Par contre on commence les culottes parce que comme ça je saurai quel bas j'ai pour les ensembles. Et c'est toute une orga. Bon et sinon comment ça va vous? Vous vivez comment là la période automne-hiver? Qu'est-ce qu'elle est confortable cette culotte. Savage Fenty, elle est ouf. Il va falloir laisser s'en aller celle qu'on a trop saignée mais qu'on adore parce que mais qui ressemble plus à rien. Ça va pas là. En vrai, en termes de culottes, j'avais fait une collaboration avec Darjeeling qui ont sorti leur culotte La Parfaite au mois de juin l'année dernière. J'avais fait d'ailleurs une vidéo YouTube pour vous montrer tous les backstage qui se cachent derrière une collab et tout. Elle est dispo sur ma chaîne si vous voulez la voir. Bah là je peux même pas vous les montrer. Je les porte tout le temps. Elles sont à laver. Les bleus, les rouges, les noirs là vous savez. Culottes classiques ou taille haute. Je les porte tout le temps, c'est un bonheur. Le problème c'est que mes préférées je les porte tout le temps et donc c'est celles qui au fur et à mesure elles s'usent quoi. Donc du coup t'as envie de te dire bah t'en as plein, garde celles qui sont en meilleur état. Mais c'est pas mes préfs de plus confortables. Vous voyez l'idée? Comment vous gérez ça vous de votre côté? J'ai regardé 2 séries là récemment sur Netflix. Maman elle va kiffer ça. Hop. La première c'est Nobody Wants This. C'est l'histoire d'une nana, une jeune qui tient un podcast parler des relations et tout, podcast trendy avec sa sœur, qui rencontre un rabbin. C'est toute l'histoire de leur rencontre et de comment ils se tournent autour et est-ce que ça va se faire et comment machin. Et j'ai trouvé la série super fraîche. J'ai passé un super moment, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande. Si vous l'avez vue, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. En fait, je me suis décidée, avant je faisais un caisson soutien-gorge, un caisson culotte, et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un caisson plus lingerie et un caisson vraiment de tous les trucs confort, plus du quotidien quoi. Et je pense que ça me laissera de la place du coup pour rapatrier mes culottes de règles qui sont ailleurs. Et du coup la deuxième série que j'ai regardée c'est Ingagnato. En gros en français c'est L'amour trompé, c'est une série italienne sur une femme de 60 ans je crois, propriétaire d'un hôtel sur la côte amalfitaine. Cet ensemble avec les diamants là, merveilleux. Savage Fenty of course. Qui rencontre par hasard un jeune super sexy qui est tombé en panne devant chez elle. Mais c'est pas, je vous dis ça, c'est pas genre la série un peu cliché, ah ah ah. Genre ça fait vraiment un peu thriller, drame, tu sais pas. C'est pas que tu sais pas si tu le crois ou pas lui, mais c'est que t'as une ambiance malaise. Qu'est-ce qu'elle mieux pour elle? Est-ce qu'il, même s'il est pas sincère ou s'il l'est et machin, enfin c'était sympa. Même si en priorité je vous recommande de regarder Nobody Wants This, plus léger, plus léger. Je m'en sors bien hein, en vrai. J'ai enlevé l'équivalent de 7 ensemble et 7 bas que vraiment j'ai poncé beaucoup trop. Les hauts je les mets sur Vinted, évidemment les bas je les mets pas comme ils ont été portés. Et les bodys pareil. Par contre je crois que j'ai mis 1 ou 2 corsets. Typiquement ce genre de petit haut comme ça là, je sais jamais où le ranger. Est-ce que je le mets dans le tiroir des pyjamas? Est-ce que je le mets avec les hauts? Est-ce que je le mets avec les bodys? Je pense que la vibe pyjama là c'est pas bête. Ah lui il est mimiche, je le garde. En fait tu prends trop l'habitude de mettre tous tes trucs confort là. En fait souvent c'est juste le truc de la rapidité. Alors qu'en fait si je prenais aussi le temps de m'habiller, je pense que je mettrais aussi beaucoup plus souvent en dessous de mes tenues classiques mes ensembles. Parce qu'ils sont juste magnifiques. Non mais celui-là il est trop beau. Oh alors cet ensemble là, ma vie. De la nouvelle collection de lingerie de Almé. Franchement ils ont fait fort hein. Entre le body et cet ensemble là, ça va aller dans les conforts. Petit ensemble chaud. Qui n'est pas en savage. Tout arrive. Hein. Dans un complexe mais je l'aime beaucoup ce jaune très très beau. On va voir la taille que fera le confort. Les fantaisies, on a fait un bon tri. Oh, je suis contente, je repoussais ça les gars, mais tac, je vais rapatrier les culottes de règles. J'ai de la place hein. Et regardez, dans les conforts ce qu'il y a. J'ai que des moods, je les adore. Et c'est que des moods taille haute que j'ai là parce que c'est que mes préfs. Est-ce que vous avez sauté le pas vous des culottes de règles ou pas? Là, on en a peut-être un peu trop. 4, 5, 6... 7 plumetiers classiques. Déjà 7 c'est très bien. En fait moi ce que j'avais fait c'est que j'avais descendu dans le sud dans notre maison de famille. Quand j'en avais pas autant que ça, j'avais mis celle que j'avais reçue qui était pas hyper taille haute. En me disant bon une fois par an en vacances ça dépanne et tout. Je vais les trier et rapatrier que des tailles hautes aussi dans le sud. Parce que comme ça en fait à chaque fois je me dis ça m'évite de les amener. Je vais les faire descendre par maman en fait. C'est vrai que j'ai la chance d'en avoir pas mal. Et du coup comme je tourne, tu les abîmes moins vite sur du long terme que si tu roules que entre les 3-4 mêmes. Tac, ma petite pile comme
comme ça, voilà. Casier confort et culotte de règle. Il y en aura encore quand même à mettre parce qu'il y en a pas mal à laver, mais... Oh my god, je suis trop contente. On va faire les chaussettes, les collants. Bon, du coup, j'ai rangé. Ici, on a toutes les petites chaussettes blanches et ensuite des chaussettes un petit peu plus hautes blanches. Ici, on a toutes les grosses chaussettes pour tenir chaud. Mes chaussettes noires, là, il y aura mes chaussettes de pilates, mais elles sont à laver les autres. Ici, les collants noirs. Et là, les collants marron, résille, fantaisie, tout ça. Hop là! Ça, c'est fait. On passe à ça. Et on aura fini les dressings. On tient le bon bout. Il y a des travaux. Alors que je filme ma vidéo. Je sais pas vous, mais moi je suis trop fan des petits trucs comme ça, de lavande et tout. Celui-là, il me l'avait offert au Airbnb où j'étais en juillet. Cadeau de Provence de ma famille. Celui-là, c'est le souvenir du mariage de mes copains. Celui-là, je l'ai acheté en Provence. Là, on a encore un des mêmes. Et récemment, j'ai reçu de la part de Carrière Frères des galets comme ça qui sentent divinement bon. J'aime trop. Bienvenue dans votre nouvelle émission Nouveau Spot pour un nouveau tri. Est-ce que vous êtes bien là? Non, on se voit pas trop. On va se faire rapidement les 3 caisses là. Cette caisse là, c'est une caisse à bazar. C'est une caisse qui donne l'impression qu'elle sait où elle va, elle sait pas où elle va. Ceinture, casquette, serviette de sport. Oh, ma vie. Oh non, petit casque moumoute comme ça là. Oh waouh, je l'avais acheté en Croatie. J'ai trop hâte de le mettre. Ah ouais, c'est un peu le débarras. De toute façon, les trucs de sport, faut que je réorganise dans mon KGB, que je fasse mieux les trucs de sport. Il y a aussi les petits sacs comme ça là quand je mets mes chaussures pour partir en vacances. Peut-être que vous voyez pas à quel point ils sont abîmés. C'est les vieux Ben Simon qu'on servi 1001 fois. Date de l'époque où j'achetais des Ben Simon. Date du collège ceux-là. Alors dans les casquettes que je ne mets jamais, et là je vais absolument pas vous montrer parce que mon plaquage est trop bien fait. On a une jaune, on a la Almé comme ça. On a des casquettes que j'ai achetées à New York. J'adore. Je ne mets jamais de casquettes. Et j'achète des casquettes. Qui fait ça? Et celle-ci j'aimais bien parce qu'elle avait un peu un côté hiver quoi, en termes de matière et tout. Celle-ci je l'ai achetée au Copenhague ou Helsinki? Helsinki. Il n'empêche que j'ai des casquettes que je ne mets jamais. Mais je me dis mais si, pour un petit look un peu sportswear avec des casquettes. Ça par contre je garde. Incroyable. Chicaoué, ça sert tout le temps. Oh petit bandeau la Skims, j'adore. Lui je vais le mettre dans mon tiroir à trucs de cheveux en vrai. Hop là. Maman parfois. Des trucs improbables, genre je vais la voir, je lui dis de la OC, ça t'intéresse? Ah ouais de fou. Je l'adore. Je pense que je vais mettre les casquettes en bas, comme je les utilise pas. Oh il y a des petits chaussons de danse comme ça là. Pour aller où? Et par contre quand on fait l'échauffement je pourrais les mettre au lieu de mettre mes chaussettes. Ça va aller avec les serviettes dans le coin à faire de sport. Dans le KGB. Dans la famille ceinture vous voulez qui? L'oncle du cousin de la tante? Je l'ai forcément. Une ceinture blanche, ça peut toujours servir. Une ceinture orange, ça peut toujours servir. Celle-ci en œillet, on garde. Mais comme c'est celle que je mets le moins, elles iront au fond. Mais est-ce que je les mets pas aussi le moins parce qu'elles sont au fond? Celle-là. Je vends. Celle j'aime, je mets souvent. Je mets pas souvent, mais je mettrai. En vrai, je porte beaucoup moins de ceintures qu'avant. Je pense que j'ai des looks qui se prêtent moins à mettre des ceintures. Celle-ci, j'adore. La plupart, je les achète sur Asos. J'en ai des bouts aussi. Là, j'ai un harnais que je mets jamais. Je vends. Retrouvez-le sur mon Vinted. Celle-ci, je pense qu'on peut voir que je l'ai beaucoup portée vu la gueule. Mais en vrai, quand elle est accrochée, ça se voit plus. Faudrait juste que je la recolle. C'est une super ancienne Zara que j'adore. Petite boucle dorée là. Et celle-là que j'avais eue dans une friperie en Islande que j'adore. C'est une de mes... C'est celle que je porte le plus. Noire comme ça. Vous savez tout. Bon, je me suis débarrassée des 2 paires de harnais. C'est déjà pas mal. En fait, c'est les casquettes qui étaient en foutoir et qui prenaient trop de place. Oh là là, le bonheur d'y voir plus clair. Franchement, si vous n'êtes pas en train de ranger avec moi, j'espère que ça vous donne envie de ranger. Tu ranges ton chez toi, tu ranges ta tête en vrai. Au suivant, les petits t-shirts manches courtes. Chio Skims, il est incroyable. Je pense que je vais en acheter d'autres. Je le garde. Je vous le dis honnêtement, Skims, c'est vraiment une très bonne marque. J'ai beaucoup de produits maintenant de chez eux dans plein de catégories différentes. Pour moi, c'est un investissement qui vaut le coup. Les produits sont super. Ça va jusqu'au 4XL. Franchement, c'est une marque que j'adore. Hein. Parfois, on me demande s'il y a une marque avec qui tu rêverais de collaborer. Mais le jour où je travaille avec Skims, les gars, le jour où je travaille avec Skims, je serais trop contente. Je serais trop contente. Est-ce que je vais mettre même? Le pull, il prend déjà la moitié de la case à lui tout seul, donc on va l'étendre. Ce petit haut là, Zara, je l'ai depuis des années, je l'adore. Ça, je vais suspendre aussi. J'ai un petit call pour le boulot, j'arrive de suite. On est bueno. Le petit call, c'est parce que lundi 28 octobre, je vais à Lille pour un petit meet-up avec Kiabi. Avec 2 d'entre vous, partager un moment dans une des boutiques Kiabi, échanger ensemble sur notre vision de la mode, etc. Vous donner mes petits tips, mes petits conseils, enfin trop un moment good vibe entre copines. Et faire un petit shopping ensemble, puisqu'il y a aussi des cartes cadeaux à gagner, il y aura plein d'autres goodies surprises et tout. J'ai trop hâte d'y être. Pour les petits hauts colorés, je vais les monter dans la caisse. Ça va pas du tout être la période. Et au moins, quand je les descendrai pour faire la transition, j'y penserai. Parce que là, je vous dis, cette année, j'ai même pas pensé à ces petits hauts là. C'est vrai que là, plus le temps passe, plus je me tourne seulement vers les mêmes types d'habits. Je m'habille souvent pareil. Avant, j'aimais bien avoir plus de choix, plus de couleurs, plus de styles, plus de viens, on varie, etc. Là, j'aime mieux me dire j'ai une pièce que je peux porter dans plein de styles différents. J'ai aussi la chance d'avoir testé plein de choses pour pouvoir savoir ce qui me correspond mieux maintenant. Casse des hauts longs, casse des petits hauts. Sachant que j'ai encore
encore 2-3 tops Lil Underwear et Uniqlo qui sont à laver, que j'adore, que je porte tout le temps les deux. Oh le vide. Je suis émue. Genre là de fond en comble, on a tout le dressing qui est rangé et aéré. Comment maman serait trop fière de moi. Je suis fière de moi, mais maman est très à cheval sur le rangement, alors là, ce serait son petit bonheur. Avant, après, tada! Le canapé est vide. Ici, tout ce que je dois reprendre en photo pour vendre sur Vinted. Je pense pas que je ferai une grosse vague, mais peut-être plusieurs mises en ligne. Avant, après, tada, tout est rangé dans les tiroirs. Et les tiroirs ne sont pas en bazar, puisque vous vous posez la question. Tout est bien rangé. Avant, après, bon là j'ai encore tout un endroit que je dois réaménager. Et là il faut que je trie tous les fils là et tout. C'était déjà quand même un énorme tri cette fois-ci. Ça y est, ce grand débarras ne ressemble plus à ce qu'il ressemblait avant. L'avant-après est assez incroyable. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, une bonne vidéo. N'hésitez vraiment pas à me faire vos retours sur ce type de vidéo. C'est la première fois que j'en fais. Vraiment juste on se pose, on range ensemble, on blablate. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, s'il y a des rythmes à améliorer que d'autres. Ou si tout vous plaît, peut-être. J'espère. Voilà, je pense à ma bibliothèque un jour que j'aimerais ranger, trier d'une certaine manière. D'ailleurs, si vous avez des petits types de trier, est-ce que c'est par genre, est-ce que c'est par ordre alphabétique, par couleur, par je ne sais quoi. Je suis trop preneuse et on pourrait se faire ce même format mais focus bibliothèque. J'espère que vous avez passé un bon moment ensemble. Peut-être que vous avez rangé avec moi, j'espère. Dites-le moi si ça a été le cas et puis peut-être que ça vous aura donné envie de ranger, je ne sais pas. Je vous retrouve la semaine prochaine, on va se faire un haul try-on. J'ai une commande qui va arriver bientôt, une commande d'automne que j'ai passée chez Tider. J'arrive plus à parler. Cheat-teasing. Je vous laisse là parce qu'on est déjà sur une grosse vidéo. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!